Il y a chaque année 3000 enfants et adolescents qui meurent en Europe des suites d'un cancer. Ça reste la première cause de décès par maladie chez l'enfant de plus d'1 an. C'est dire que ça reste un problème de santé publique et qu'il faut apporter des nouveaux traitements, introduire ces nouveaux médicaments ciblés qui sont en cours de développement chez l'adulte pour augmenter les chances de guérison des enfants qui ont une maladie qu'à l'heure actuelle on ne sait pas guérir. Très longtemps, la recherche qui a été faite sur les traitements de l'enfant ont été faites avec les médicaments qui étaient disponibles dans la pharmacie des hôpitaux. Depuis 2007, il y a une réglementation en Europe qui oblige les industriels à étudier les médicaments de l'adulte lorsqu'ils ont un intérêt potentiel pour les enfants. Et cette réglementation a changé l'environnement dans lequel on est. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus de traitements et de nouveaux médicaments évalués chez l'enfant. Cette réglementation est une réglementation européenne, c'est un effet positif de l'Europe, même si nous demandons à ce qu'il y ait des changements dans cette réglementation pour accélérer le développement et faire en sorte que toutes les molécules puissent être vraiment évaluées chez l'enfant. Il y a une mobilisation des académiques, des industriels, mais aussi des parents, parce que nous travaillons beaucoup avec les organisations et associations de parents pour réellement pousser le développement de ces médicaments chez les enfants. Au cours des dernières années, nous avons vraiment développé un partenariat avec les parents, les associations de parents, parce que c'est avec eux que l'on peut faire comprendre aux politiques, aux autorités de santé, qu'il s'agit d'un vrai problème de santé publique et qu'il faut investir et aussi développer des réglementations qui facilitent mieux le développement des nouveaux médicaments. Donc c'est vraiment un partenariat que nous sommes en train de développer avec les organisations de parents pour faire en sorte que cet agenda, guérir plus, guérir mieux, ait encore plus de chances d'être suivi et atteint. Les cancers de l'enfant étant des maladies rares, notre agenda de recherche, d'innovation thérapeutique est européen. Mais bien sûr, ça s'appuie sur les États et la France est un des leaders dans ce domaine. Et à ce titre, le plan cancer numéro 3 contient un certain nombre de mesures qui répondent vraiment aux besoins qu'on a identifiés chez l'enfant. Et c'est en ce sens que le plan cancer français vraiment prend en compte les cancers pédiatriques.